la vie semble être très compliquée pour nous les êtres humains et les esprits immatériels. Mais pour Dieu, la vie est facile puisque c'est lui le créateur. Donc au début, Dieu était seul et il a prononcé ses paroles pour créer. Donc, il a pensé, ensuite il a commencé à prononcer les paroles pour créer ce qu'il avait pensé. Donc cela veut dire ceci. Dieu était seul et sa parole, c'est ça, ce qu'on appelle la véritable énergie vitale. Puisque c'est à partir de ces énergies, de sa parole, que la vie a commencé à exister. Et que tout ce que nous voyons, que ce soit les êtres humains, les esprits immatériels, les plantes, les minéraux, disons la nature, existe. Et puis cette énergie vitale, pour nous les humains, apporte, surtout quand on parle dans les domaines de la spiritualité, ou bien de la science, ou bien de la spiritualité scientifique, ou bien spiritualité techno-scientifique. Dans cela, donc, disons, on voit clairement que cette énergie vitale agit par ce qu'on appelle onction, ou bien vision, révélation et tout ça. Disons révélation. Ces révélations ne veulent rien dire d'autre que des informations venant d'une source supérieure qu'une personne peut recevoir. Bon, j'ai parlé dernièrement des fenêtres. Bon, dans tout le, disons, dans toutes sortes de spiritualités, de fraternité, que ce soit dans l'ésotérisme, dans la religion, la partie cachée, et dans plusieurs autres sources, des écoles inconnues, philosophie, métaphysique et tout ça. On parle de ces fenêtres. Donc, ces fenêtres, ça veut dire qu'il y a des moments où certaines portes interdimensionnelles peuvent s'ouvrir et le contact peut être là. Le contact peut se passer entre un être humain, par exemple, nous, et puis d'autres esprits, bien les morts, ou bien les esprits immatériels. Bon, parlons mieux des esprits immatériels supérieurs.